Nkobongo totalise 111 ans depuis sa naissance. En ma qualité de représentant légal et chef spirituel de cette sainte communauté mbidite, ensemble avec celui-ci, nous nous retrouvons devant un ultime devoir. Cette troisième et dernière alliance, Dieu le Père, quelle année la raison véritable. Les Congolais en particulier, les Africains en général, doivent comprendre qu'il existe un lien sacré entre la spiritualité d'un peuple et son développement socio-économique. L'absence de ce lien ou la violation de ce dernier ne peut que produire ce que l'Afrique noire a subi depuis la colonisation et continue à subir jusqu'à nos jours. Une Afrique gémissante, alarmante. Une Afrique qui pleure et s'enfonce. Une Afrique tragique. Une Afrique à la traîne de l'Orient et de l'Occident, malgré l'indépendance, entre parenthèses, de tous ces pays. Comme vous aurez à les découvrir plus en détail dans les deux exposés alignés pour cette vie prédestinée à pacifier toutes les races. C'est la race noire qui fut prédestinée à amener la guérison totale ou dans la délivrance définitive de la force du mal sur toutes les races. C'est la race noire qui fut prédestinée à apporter de nouvelles saintes lois auxquelles l'humanité doit obéir pour pouvoir progresser vers la perfection. Et enfin, c'est la race noire qui fut prédestinée à apporter de nouvelles connaissances devant permettre à l'humanité bien-être. Dieu le Père nous révèle également au Troisième Testament disant « L'Évangile constituant la première et la deuxième alliance fut, dans sa toute pureté, annoncée par Moïse et Jésus-Christ, en leur qualité de prophètes chrétiens. Nous citons Satan le diable, s'était vite rendu compte que l'expansion de l'Évangile vrai constituait un danger imminent contre son plan malsain de pouvoir garder pour toujours l'humanité dans l'ignorance et l'emprise du mal. Dans son laboratoire pour y monter un plan démoniaque à deux volets. Premier volet, s'associer et signer des pactes pervers avec des rois et différents peuples pour faire disparaître tous les vrais disciples et témoins gênants, détenteurs des écritures, des saintes écritures authentiques. Deuxième volet, le terrain étant ainsi libéré, après une persécution, il va s'en suivre la falsification des saintes écritures par la droganture et la torsion. En ce qui concerne ces deux volets et ce plan démoniaque susmentionné, vous en aurez plus de détails dans les exposés et débats qui suivent. La Bible constitue présentement un instrument d'esclavagisme spirituel. Capitalisant cette occasion, nous tenons premièrement à inviter toute l'humanité à venir lire l'ambidisme et vivre l'imbidisme. Ce grand livre, ce grand divin message depuis 18 septembre 1936, en plein centre de l'Afrique noire, en République démocratique du Congo, au Kassai. Et dont ces rayons sont lentement, mais sûrement, en train de partir de cette partie de la terre qui est le jardin d'Éden
authentique, longtemps ignorée. Deuxièmement, et particulièrement, nous tenons à réveiller la conscience de l'homme noir, et plus spécialement l'homme congolais, en lui révélant que le Congo, la RDC, République démocratique du Congo, sa nation, notre nation a été élue par l'Éternel Dieu à travers le peuple kassaïen comme un nouveau peuple de Dieu, le Père, appelé à servir des lumières aux nations. Dans cet ordre d'idées, Dieu le Père nous révèle qu'il avait suscité des grands prophètes. Malheureusement, il est ici de signaler à ce point que plusieurs mouvements spirituels héritiers en Église africaine sont tombés devant les astuces de l'Orient et de l'Occident et ont failli à leur mission spéciale et noble en cédant au métissage de leur message, perdant ainsi les pédales sur le long chemin de la libération de l'Afrique noire. Hélas. Mesdames et messieurs, distingués invités, très chers bien-aimés, pour terminer, et comme annoncé dans l'introduction du présent discours, le 14 avril 1910, le prophète testataire de cette troisième et dernière alliance, le Christ cosmique, Ilunga Mbidimbaï Kasadinkopo, s'est retiré du monde visible depuis un certain 19 février 1983. Après avoir conclu cette troisième et dernière alliance en un certain le 18 septembre 1936. Certainement, plus d'une personne de cette auguste assemblée se poserait la question de savoir quelle est la raison pour laquelle sommes-nous restés si longtemps dans l'ombre avec un tel message. 11 ans depuis la naissance, avec tout ce dont vous aurez besoin comme élément de réponse sur cette question. Rassurez-vous, juste après ce discours d'ouverture, vous allez savourer un repas très délicieux de la part de nos bien-aimés orateurs qui auront à défiler ici devant chez vous les bornés. Que Dieu Tout-Puissant bénisse l'humanité. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le continent africain. Que Dieu Tout-Puissant bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Kasaï, Sangalubango, Terre, Eli et Béni. Kabouya Djukokela Sombelmoulenga. Celui-ci va parler ce conclu au cœur du Congo. Preuve de son identité et profondeur de sa mission. Ainsi, j'invite, sous les acclamations de l'assistance, le premier orateur, j'ai nommé Sobelo Moulenga de Djukokela, pour prendre la parole. Distingués invités, chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Babi Kijibobanana, Nioi et Moi Kapidje, Moi Kasape, Tuyani Lokasalonsu, comme on vient de nous donner quelques 25 minutes, on va vraiment faire un effort pour respecter ces timings. Bien avant de commencer,
Tenez que tu le balais qui va pas bien, on va aller la télé qui va bien. Tu dis que Moi, qui va bien pour aller la banque encore. tu dis que tu peux le voir. Banque de mon mieux et là. Moi, il y a que tu peux le Voilà, qui va bien pour le tout. Banque de mon mieux et là. Le thème, c'est le monde nouveau sur la révélation de Mbaye Kazadi Kobon, le Christ cosmique, longtemps ignoré et mal connu. Les sujets qu'on nous a attribués, c'est troisième et dernière alliance de Dieu conclue au cœur du Congo. C'est un très grand sujet. Tu peux faire le séminaire, mais on va vraiment s'efforcer de tout résumer dans 45 minutes. J'espère qu'on va y arriver avec l'aide de Dieu. Troisième et dernière alliance. On va essayer de balayer notre question ou notre sujet, s'imaginant que toute personne qui aurait suivi ou qui est en train de suivre ou qui a suivi ces sujets se poserait 5 grandes questions. Si votre question ne se retrouve pas dans les 5 questions, ne vous en faites pas, il y a toute période qui sera accordée au débat. Alors, troisième et dernière alliance de Dieu avec l'humanité conclue au cœur du Congo, preuve de son authenticité et profondeur de sa mission. Comme première question, si je n'étais pas du Troisième Testament, j'allais le dire, mais ça a provoqué déjà beaucoup de mouvements, beaucoup de questions de gens. Qui est le divin Père Mbaye Kazadi Kobon? Pourquoi vous l'appelez Christ cosmique? C'est qui c'est Mbaye Kazadi Kobon? Deuxième question, est-ce que réellement on devrait avoir 3 testaments ou 3 alliances? Parce que nous connaissons avec vous, j'aimerais un peu... on va vérifier si tout le monde avait retenu cette chanson. On l'a chantée tous. Il y a 2 testaments, ancien et nouveau. il y a un seul Dieu qui règne dans le ciel. On a retenu comme ça. Il n'y a que 2 testaments. Mais nous, on apparaît aujourd'hui 3e pour ne pas être 4e et 5e. Donc, est-ce qu'il devait y avoir 3 alliances? Pourquoi 3 alliances? 4e question ou 3e question principale, justifiant l'avènement d'une 3e alliance ou d'un 3e testament. En 4e position, est-ce qu'en dehors, parce qu'on est dans cette Bible, on peut retrouver des traces de l'avènement d'une 3e alliance? En dehors de la Bible, parce que Dieu n'a pas cessé de parler. Ça, c'est ce que la Bible a semblé nous dire. De Genèse à Apocalypse, n'a ajouté point, ni retranché. Ça veut dire que depuis qu'il a communiqué l'Apocalypse à l'humanité, Dieu s'est tué. Depuis l'an 93, l'an 96, l'an 98, d'après certains chercheurs. Dieu s'est tué jusqu'au maintenant. Voilà aujourd'hui, on est incapable de répondre à la question si on prend un musulman, un chrétien, même 5 personnes leur posent la question, c'est quoi l'origine de Covid-19? Chaque chrétien aura sa réponse. Parce que la source qui donnait la vraie réponse a été déjà bouchée, on va y revenir. Et en dernière position, est-ce que, en quoi consiste concrètement cette alliance? Nous, on connaît que Jésus est déjà venu, il est mort à la croix, et voilà, quiconque croit au nom de Jésus est sauvé, il est venu nous donner la vie éternelle. Mais c'est quoi encore votre mission? Qu'est-ce que vous ferez de meilleur que c'est Christ ou c'est Jésus-Christ qui n'en a pas fait? Voilà, grosso modo, une grande question sur laquelle on va essayer de faire vraiment un randonnée pour aller vite, vu le temps qui nous a été donné. Première question, qui est le divin Père Mbaye Kazadi Kobon? Le Christ cosmique, que longtemps ignoré et mal connu. On va pas l'appeler Makamakam. Le Christ cosmique. C'est quoi Mbaye Kazadi Kobon? Comme petite histoire, origine, le prophète testateur ou christique Mbaye Kazadi Kobon est un Congolais d'origine kassaïenne, dans la tribu de Benanchi Mbabakwa Masera. Il est seul de sa maman ou de sa mère, sans cordon ombilical. Et déjà circoncis. Si vous voulez des questions, il y a une de débat. Un certain jeudi 14 avril 1910, à Kabani, je crois que le deuxième sujet va nous expliquer ce quoi la terre qu'on appelle Kabani, dans la cité de Lusambo, district de Sankuru, fils du divin père Chikumatanda et de la divine mère Ngalula Bidwakenga. Voilà du point de vue physique qui est le divin père Mbaye Kazadi Kobon. Conclusion de l'alliance. Comment est-ce qu'il nous a amené cette histoire
accepté qu'on l'appelle comme ça jusque-là, qu'on appelle aujourd'hui Troisième Testament, Troisième et Dernière Alliance. Comment est-ce que c'est arrivé? Manière résumée, parce qu'on est en train d'aller vraiment vite, d'attendre afin d'atteindre la leçon le plus plaisante. Conclusion, il nous relate que c'était un certain 18 septembre 1936, assis chez lui, sous la véranda, à 13h juste. Il voit quelqu'un descendre du ciel. Arrivé à 3 mètres du sol, il s'immobilise et appelle le divin Père. En ce moment-là, il était né avec le nom de Mbaye Kogom. Il n'était pas né avec le nom de Mbaye Kazadi Kogom. On va comprendre avec vous d'où est venu d'ailleurs son nom. Alors, c'est monsieur qui s'est immobilisé à 3 mètres du prophète Mbaye Kazadi Kogom l'appelle. Mbaye Kazadi Kogom, il se présente. C'est moi, Dieu le Fils, que certains appellent Christ, à ne pas confondre avec Jésus, parce que beaucoup de gens confondent Jésus et Jésus-Christ. Ce sont personnes différentes. C'est quand Christ est venu dans Jésus qu'il est devenu Jésus-Christ. On va y revenir. C'est Christ qui se présente à lui pour dire Dieu le Père m'a envoyé conclure avec toi une troisième et dernière alliance. Nous rappelons, nous sommes un certain 18 septembre 1936 à 13h à Kabani, à Luxembourg. C'est comme ça qu'ils se sont entretenus de 13 dans un intervalle de 3 heures. C'est en cette date-là que le divin Père a eu de ce Christ le 12 lois, le 12 injonctions animées avec lesquelles rééduquer l'humanité ou constituant la fondation doctrinale même du Troisième Testament. Je crois si la technique l'avait déjà fait ou pas, durant laquelle on a eu les 12 lois et les 12 injonctions qui constituent la base doctrinale. Et plus tard, on a le 7 objectifs pour lesquels l'Église du Troisième Testament est venue. On a les 12 récompenses pour toute personne qui marchera selon les 12 lois, qui respectera les 12 injonctions, les 12 récompenses qu'il devait bénéficier. Ce sont les 12 récompenses qui permettront, tel qu'on va le démontrer par la suite, à ce que l'humanité puisse... On va y revenir. Voilà de manière pris globalement la conclusion du Troisième Testament. Le livre que vous voyez devant, on vous la présente au nom de l'Ambiguïs. C'est rédigé comment? Il nous relate que c'était un certain 9 mai 1945, à 3 heures. Il dormait chez lui et il n'était même pas au Kassai, il était dans le voyage de ses commerces. Présentement, là, en cette date-là, il se retrouve dans la province du Katanga, précisément du côté Kakanda. Tous ceux qui ont déjà visité la province, il voit quelque chose. Et c'était en cette date, en cette heure-là, 3 heures, dans sa maison, il voit un éclair. Dans l'entretien de 1936, vers la fin, le Christ là lui avait dit « Je reviendrai encore ». Et c'est comme ça qu'en 1945, le 9 mai, à 3 heures, il commença par lui dire « Voilà, c'est moi, tu me reconnais, non? J'étais avec toi en 1936, je t'avais promis de revenir, voilà, je suis là. Pourquoi est-ce que je suis là? C'est pour t'inspirer maintenant des écritures, de nouvelles écritures, des écritures qui viendront clarifier, corriger et compléter ce que vous aviez toujours connu, qu'on ramasse dans un livre qu'on appelle Bible. Voilà comment est-ce que, voilà, cet entretien est parti encore dans un intervalle de 3 heures, de 3 heures à 5 heures, et c'est après que le Christ lui dira, je te laisse 2 grands enseignants, et puis il disparaît. Et le divin Père écoute dans ses 2 oreilles la voix dans l'oreille gauche, la voix d'une femme, et dans l'oreille droite, la voix d'un homme. Et on commence à lui dire des choses qui sont consignées dans ce livre. La Genèse, les secrets du continent. Donc, comme particularité de ce livre, l'Ambiguïs renferme un devoir à la fois beaucoup de mystères sur Dieu, le Père, notamment son auto-engendrement. Comment est-ce que Dieu a existé? L'auto-engendrement de Dieu. De la Sainte Trinité, c'est quoi exactement la Sainte Trinité? Le plan d'organisation de l'univers
ça apporte ces livres que vous voyez une initiation véritable à la cosmogonie, à la géographie, à l'histoire pré-adamique. Nulle part dans ces livres, vous allez découvrir l'histoire pré-adamique. Avant Adam et Ève, l'humanité a existé. Raison pour laquelle, si vous voyez bien Adam et Ève, on va dire ils ont mis au monde un premier fils. Je vais vérifier si l'auditoire est attentif. Le premier fils d'Adam et Ève, ça s'appelait comment? Caïn. Et le deuxième fils, Abel. Si vous lisez ces livres, on va vous dire que voilà, Caïn, fâché d'Abel, a tué Abel, et puis il a fui. Et Dieu dit à Caïn, c'est lui qui va se venger contre toi, moi je vais me venger cette fois. Alors que sur la terre, il y avait Adam et Ève. Où est-ce que Abel fuyait, Caïn fuyait, pour que quelqu'un aille lui faire du mal. Et plus tard, le même livre nous dit, il est allé dans un autre village, puis il est allé se marier. Alors que jusque-là, sur toute la terre, ils étaient caca. Donc, en cherchant à falsifier les choses, ils ont oublié certains aspects qu'aujourd'hui, ils ne savent pas le démontrer. Donc, dans ces livres, vous allez découvrir tout ce que nous venons de dire. Ces livres jettent un grand coup de projecteur sur ce qu'est le péché d'Adam et Ève. Que les livres, la Bible le présente jusqu'aujourd'hui, Baka de Chimouma. Chimouma, ça n'a jamais eu le nom. Probablement, tous chaque jour ici, nous continuons à manger ces Chimouma-là. Dire, il ne nous dit pas quand est-ce que Dieu a autorisé à l'homme finalement de manger ses fruits. Mais voilà, nous continuons quand même à exister, à vivre, probablement en train de commettre le même péché qu'Adam et Ève. Alors c'est quoi ces Chimouma-là? Vous verrez que ces livres-là en parlent. L'ouvrage d'Ambidise nous parle du secret de la naissance de continents. Comment est-ce que le continent existait? L'Afrique, l'Europe, l'Asie. Comment est-ce que ces continents existaient? La circonscription exacte de ce qu'on appelle Éden ou de ce qu'on appelle Jardin d'Éden. Donc en passant, grosso modo, si on veut résumer ces livres renferment plusieurs grandes révélations inédites, devant faire en principe l'objet de grandes études. Et ça, ce n'est que le tout premier pas d'un si long chemin qui va bientôt commencer. Donc de grandes études doivent être menées, et au Congo, et en Afrique, et dans le monde, pour venir apprendre et comprendre ce qui est consigné dans ce livre. Et nous vous assurons que dans le mois qui vient et dans les années qui viennent, vous verrez beaucoup de doctorats en théologie fermer et enlever leur touche. Parce qu'ils ont basé leur connaissance sur des fables. Ils ont basé leur connaissance sur une histoire falsifiée dans l'objectif de changer les indicateurs. Le vrai indicateur qui devait mener 2000 ans après le christianisme. Le mal augmente ou diminue? 1500 de christianisme, 3500 ans de judaïsme. Vous verrez que, est-ce sérieusement, l'humanité est en train d'aller vers la vie éternelle, est en train d'aller vers une guérison, ou l'humanité est en train d'aller finalement vers un abattoir collectif? Vous allez le trouver sur la même avenue. Tout l'autre côté, l'autre côté, tout même si vous enregistrez 3 grands prophètes tels qu'on est en train de le citer, Moïse, Jésus, Mbaye Kazadi Kobo, en réalité c'est une seule personne qui change juste le corps et qui vient avec une mission particulière. C'est qui cette personne? C'est quoi cette âme-là? Ça veut dire c'est comme un chauffeur, il vous change juste le véhicule, mais c'est le même chauffeur qui est au volant. Il vous passe avec une voiture noire, il part, il dépose la voiture noire, il vous prend une voiture rouge. Si vous n'êtes pas attentif, vous allez dire voilà, un deuxième chauffeur vient de passer. Il part, il vous revient avec une voiture jaune, vous allez dire voilà, un troisième chauffeur vient de passer. Or en réalité c'est le même chauffeur, mais il vient de passer avec 3 voitures. Raison pour laquelle même Jésus l'a dit, je reviendrai avec un nom que personne ne connaît. Je serai le même chauffeur, mais la couleur de ma voiture, vous ne la connaîtrez jamais. C'est après, si vous regardez très bien la façon de conduire, la façon d'agir, vous allez peut-être dire non, on dirait que la façon de conduire, c'est la même façon que tel chauffeur. Donc voilà encore de manière ramassée, en allant plus rapidement, cette explication de Christ cosmique, c'est là où nous étions. C'est qui exactement? Voilà, c'est cette âme-là qui devait revenir. À 3 reprises, plusieurs reprises, bien sûr, on n'a pas le temps de le démontrer, mais à 3 reprises, cette âme devait jouer l'incarnation de Christ, qui est le Fils aîné de Dieu, et faisant ainsi de cette personne le Christ cosmique,
Pourquoi on l'appelle lui Christ cosmique? C'est juste à la différence de ce Christ avec sous qui il travaille. Lui qui est le Christ céleste, qui aide Dieu dans le ciel à garder l'ordre qu'il y a jusqu'aujourd'hui. Et cette âme, quand elle descend sur terre, elle joue pratiquement le même rôle que Christ joue au ciel. Ça veut dire amener l'humanité, spirituellement et physiquement, avec des enseignements, avec des prières, à garder l'ordre natal, à garder l'ordre originaire. Voilà pourquoi on l'appelle Christ cosmique, parce qu'appelé à jouer le même rôle que le Christ céleste, mais à des dimensions différentes. On va peut-être pousser loin pour vous dire, il y a ces Christ cosmiques, pour vous prouver que c'est la même âme qui était dans Jésus, c'est la même âme qui était dans l'homme Moïse. On va écouter avec vous une petite vidéo ici. C'est une chorale de blanc, c'est pas de noir. C'est une ancienne chanson d'une église. Vous allez découvrir qu'on va balancer, vous allez comprendre, ah, c'est la chanson de telle église. Et malheureusement, ces genres de chansons ne sont plus chantées. Pourquoi? Parce que les gens allaient prêter oreille. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont en train de chanter pour Jésus? Mais à la fin, là, vous allez suivre, on va donner à Jésus un nom. C'est un nom en Chiluba, mais chanté par le blanc. Et c'est par là qu'on va revenir pour prouver que c'est la même âme. Et pourquoi est-ce qu'à la fin, on lui accorde un nom Chiluba alors qu'on est en train de chanter pour Jésus, qui ne connaissait même pas Chiluba? Mais la chanson nous arrive ici, et les gens qui sont en train de chanter, connaissant toute l'histoire, nous faisons semblant, gardent ce nom-là, même dans la traduction de la chanson. Technique, on peut écouter, et puis on revient avec le commentaire après. Nous va dire Oudjou ma vidéo, à la fin, qu'elle va dire, c'est qu'elle va dire. Ce sont les blancs qui chantent. Dieu nous révèle le troisième testament. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé Kanda Kazaj? Le mot Kanda venait du terme, vient du verbe Kukanda. Un vrai Kassin doit répondre. Le grand-père on dit encore pourquoi est-ce que le mois nos grands-pères n'avaient pas de papier pour nous laisser de livres? Ils nous ont laissé de grandes sagesses dans le proverbe que malheureusement nous n'avons pas su capitaliser malgré nos titres, nos diplômes. On aime bien garder des citations de Einstein, mais on oublie la citation de notre démon Kazad. Il dit moi et appelle Jésus Nkanda Kazad. Ça veut dire l'âme là, quand elle est venue sur cette terre pour la première fois, au commencement, on pourra y revenir dans le deuxième sujet, Dieu a donné à cette âme le nom de Kazadi. Et Dieu a révélé à nos grands-pères que Mwana Buta, Wamu Bantuemu, Wamu Toadijilu, Ditale Dirijilo Kulela Kantu, Mons Makala, on s'en matanga la Kabulo Bujim, Nkambo Wet, Mena, Dina Gino Kazadi, Abako Abuabiye ou Avoir. Alors cette âme-là devait presque y avoir kumpa la population. Bantu bandela ni alonja altin kuba adama ni ev ya lukutombo kena vidamukulu. Alors vidamukulu kuyesha ama ujibanza janyi wewe ku ntunga mulomo wewe bu mukulu wa bons bari batanga la kabulo badeli
Nini Kalanko Aloja Hapuloba, ce qu'on appelle l'incarnation, Wenda Wambula Bujitu, Wakanda Bubi Nyanga Buloba, Wanywe Kiwala le vrai pacificateur, Wakwaluja Bions Nibons Bumuka Bimonto Adéjé. C'est pourquoi cette âme devait être le Christ cosmique, devait être le Christ attestateur, devait être le Christ majeur. Raison pour laquelle, même à l'époque de Jésus, dans ses révélations, connaissant bien, ils savent bien que cette âme l'appelait Kazaï. Mais voilà, ils l'ont même mis dans la chanson. Nous passons très rapidement, le temps est en train d'aller vite. Devrait-il avoir 3 alliances ou 3 testaments? Pourquoi? Ouais, Noir léger, qui est Baïkatan Bobon, pourquoi on l'appelle Christ cosmique? Est-ce que devrait-il avoir 3 testaments ou 3 alliances? Pourquoi? On nous présente la deuxième alliance pour dire la plus universelle, la plus parfaite. Crois seulement au nom de Jésus, tu es sauvé. Et regardez combien de gens sont sauvés en Afrique et au Congo. Si vous prenez l'Afrique au Congo, à Kinshasa, vous allez trouver chantant nuit et jour, mais va voir la vie de ce peuple-là. C'est quoi réellement? C'est là où nous sommes en train d'aller. Devrait-il avoir 3 alliances ou 3 testaments? Oui, Dieu nous dit au 3e testament ceci. Depuis le plan initial, au début, au commencement, quand l'homme a péché, le plan de récupération de l'humanité, moi Dieu, j'avais divisé ce plan en 3 grandes parties. Je devais conclure l'alliance. Les alliances d'abord viennent d'où? C'est ça la première question d'ailleurs qu'on peut se poser. Est-ce que devait-il avoir 3, 4, 5 alliances? C'est quoi d'abord l'alliance? Et ça vient d'où? Tel qu'on verra de vous démontrer, ça vient de quoi? C'est juste un plan de récupération. Quand on a péché, il n'y avait plus d'alliance entre l'humanité et le ciel. Alors Dieu a mis un plan pour commencer le processus de récupération de l'humanité. C'est lié encore à l'humanité. Signer alliance encore avec les humains sur terre. Alors, c'est ça l'origine. Et comment récupérer? Dieu s'est dit, comme il y avait 3 races, il avait prévu que l'humanité soit dominée par 3 grandes races. La race rouge, l'Asie, la race blanche, l'Europe, et la race noire, l'Afrique. Alors Dieu, dans son plan, a mis sur pied une école où il devait signer une alliance avec chaque race, pour que chaque race ait ce qu'on appelle ce qu'on appelle en français l'identité spirituelle. C'est que même Simon Kimbangu a cité, a pleuré même pour dire sans identité spirituelle, pas de développement politico-économique. Raison pour laquelle l'Afrique on appelle scandale géologique. Au Congo, il y a des minéraux qu'on ne s'est pas trouvé ailleurs. Mais regardez la vie du Congolais. Le même Congolais qui dit non, j'habite un seul scandale géologique. Il y a même des pasteurs chrétiens qui vous prêchent ça. Au Japon, là, qu'est-ce qu'ils ont comme richesse? Le même Congolais, s'il a une bourse pour aller en Europe ou pour aller au Japon, on vient prier pour lui par ce même pasteur. Et le même pasteur, qu'est-ce qu'il dit? Zambitoa Sakidila, Walumulu Hakupeshi, Ujuke Bakumbusha Muntweo, Abuloba Mabanji, Wamutu Mimubuloba, Burgawi Mabanji, Tonewena Zambitoa Sakidila. Quel contraste! Au contraire, on pouvait dire, c'est un sol qu'on ne pouvait pas quitter. Mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à profiter de nos richesses? On manque d'identité. On va y revenir. Chaque race devait conclure une alliance propre et Dieu devait restaurer une identité spirituelle. L'homme blanc, sachant cela, il dit, oh, le 3e testament et la dernière alliance, Dieu va la conclure avec un homme noir qu'on appelle macaque. Non, non, il faut qu'on falsifie l'histoire. Il ne faut pas que l'homme blanc, l'homme noir soit alerté de cet événement. Il ne faut pas qu'il soit en attente d'une alliance entre Dieu, entre le ciel et l'Afrique. Il faut qu'il croie que toutes les solutions ne peuvent que provenir de nous. Toutes les solutions peuvent provenir. On doit torturer les Saintes Écritures. On doit cacher l'avènement de cette histoire. Que l'Afrique ne soit pas au courant de ça. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Afrique, plus les églises chrétiennes, dites chrétiennes, se multiplient, plus l'Afrique s'enfonce. Parce que sans identité spirituelle, croyant sur une fausse doctrine comme ça, en train d'annoncer comme ça, falsifions les Écritures. C'est pourquoi on dit, avant de vous donner les prophéties bibliques, il faut qu'on comprenne alors c'est quoi la Bible. Bref,
la Bible, c'était un ancien livre sacré, mais aujourd'hui victime d'une infiltration satanique pour désorienter l'humanité. Ils font dominer la misokoka, ils font des chimans, ils font des la sucre à moyen, voilà, en principe c'est ça la vie. Mais de manière ramassée, nous ne pouvons pas et Dieu nous demande à extirper toutes les révélations claires annonçant l'avènement d'un troisième testament. J'ai réécrit toujours cet avènement dans la Bible, mais dans des prophéties très difficiles à déchiffrer. Pour que ma prophétie a une photo. Exactement, aujourd'hui, l'écriture est comme la Bible. Vous venez de voir et de suivre vous-même ce témoignage très frappant et vraiment vrai sur l'origine de toutes les races de l'humanité. Eux commencent petit à petit à découvrir que vraiment l'origine c'est l'Afrique. Et nous aimerions aussi parler ici de Kabea Kamwanga. Dieu nous révèle quoi? Lors de la première exode, quand nos ancêtres ont été chassés du jardin d'Éden, le point de départ où nos premiers ancêtres avaient bouclé leurs affaires pour sortir du jardin d'Éden, c'est l'endroit appelé aujourd'hui Kabea Kamwanga. Et qu'est-ce que cela signifie? Dieu nous révèle que Mwamba unga kanu beyela et que Mwanga bloba bushima. Koubé signifie quoi ça signifie couper. Et quand on vous coupe un bouchard, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que vous étiez unis, vous étiez un. Dieu vous divise et vous disperse. C'est ce que signifie Kabea Kamwanga. Voilà comment la tribu Kassaïenne la plus ancienne de l'humanité est souche de la nation de Dieu, donc qui est vraiment le véritable Israël, Olivier Franc. L'Israël connu aujourd'hui n'était que l'ombre d'un mystère caché qui est aujourd'hui le peuple kassaïen que vous êtes. Alors, le peuple kassaïen, nation, mère et génitrice de tous les peuples de l'humanité. Voilà pourquoi cette tribu devrait être devant et porter le châtiment de cette désobéissance. C'est pourquoi les Kassaïens ont beaucoup souffert. Ils ont été maltraités. Vous connaissez vous-même cette partie de l'histoire. Et jusqu'aujourd'hui, il y a même dans le grand livre du Nouveau Testament, écrit en 45, qui dit ceci. Nous vivons ça chaque jour ici. Alors, vous avez compris pourquoi Kabea Kamwanga, c'est de là que le royaume nous a été arraché, le royaume de Dieu nous a été arraché à partir de Kabea Kamwanga et nous avions été dispersés. Raison pour laquelle le retour du royaume devrait se faire par l'arrivée au pouvoir à la tête du pays qui donne Sanglabang par un fils de Dieu, Kassaïen de Kabea Kamwanga. C'est ça la vérité. Et je sais que les grandes puissances, pour eux, c'est quelqu'un d'autre qui devrait prendre le pouvoir au Congo. Et il y avait des pactes bien signés et scellés que le Kassaïen jamais ne prendra jamais le pouvoir. Mais Dieu, cette fois-ci, l'a imposé puisque c'était son plan. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons notre frère bien-aimé Chilombo. C'est que dit Titalala. Ça, c'est le nom que Dieu lui a donné pour apporter la paix à l'humanité à travers son régime. On est d'ici, on va aussi d'ici,
muda chovu dishi ashamu ditubili tatukesa mbai kazali kwa mungani tibamai mbai yeye utikumpale uti mutu pesa lumu lwa kwambira mukunza ni mutoka ni mufika wasangana ni bokadenga bwa mbija mukulu kwenzani wenza mbai mwana wa mujitunga jakong muletibwa mukasai muchisamba cha bena shimba bakwa masela yaya ewu muletibwa jamatu kujikumi na nai ng'ondo mwinai chidimu cha chilunu kama chitema ne jikumi kulusambu kumusoko wa kabangi mwana wa tatu shiku matanda ni mamu ngalula ditu akenda kupokola kwa mvija mukulu upatukila munda mwama mwenda bumuntu wenda bumana kulongolola kaine mufuto anyi muleji boka jikela yeye tatumbai eu ngumo wako batambila banena bajana bubyovu kudivija mukulu anyi egelezia apatafu mkutino dajeni batambila baji mishindu mine na isatu mushindu akumpala wa batambila mbatambila bajibu batuma kumpala kwa jilo ja mutambila munena mushindu mwibiti mutambila ujulo kwa kuhunga chovu anyi kwa seti samba cha bukalenga kwa mvija mukulu anyi egelezia mushindu mwisatu wa batambila mbatambila bajimvija mukulu jujila mutambila munenau bwakutumika nako mutimu wa ekelezia mutambila mbai kazati mupinga na kwa mvija mukulu ni mvula makumwanda muteketa ni satu mujamatu kujikumi ni chitema ngondo mwibiti chidimu cha chilunu kama chitema makumwanda mukulu ni satu tufika mujamatu makumyabidi na satu ngondo mwibiti chidimu cha chilunu kama chitema makumyabidi ni satu mujitu kudisa ubanjila kwa mvija mukulu tatu ne moyi ne mubiti pajiba 15 heures bolu baji banda jenda edi mbujaji kamu chovu chisatu emu anyi pambelu pa chovu chisatu mbayi mubanda iki mubanda mubanda iki mubanda mbwachini tubikana ni chovu chisatu lero jandamuna vijamukulu tatu wa muntu ajizilu wakalela bantu ni makoba manena asatu jikoba jakumpala bakunza batoka ni bafika ifo bikenela kabili ni bumuva bantu bumbuka kubwimpa baya kubudi ifo bikenela vijamukulu tatu abangulula kabili kufila byovu anyi kalasi anyi chupungiji kujikoba ni kujikoba Jones bwa kujalusha kumei amvija mukulu bumutu kwa muntu ajijilu kichovu chide ni Mose bantu bakunza chovu chide ni Yesu ni batoka lero chovu chide ni mbayi kazadi kibanga ni bafika chovu chisatu nchilwida mena mutimukai lukongu chovu chisatu nchilode malu mwanda muteketa akavitila kati bwakweza mutimu wajipinga ja bantu bumufo bumuntu ajijilu kupwimpa nikupesha bafika bakunza batoka bumvija mukulu bwakashidi bumuntu ni mubidi byakashidi bumukishi bwakashidi buvubunabi muntu ajijilu bajimisha hadi bunda ja chibao ketulasa tusatu
tudivya mulutatu muntu pesha kaba kunza chobu cha kumpala kaba toka chobu chibidi kaba fika kichobu chisatu chobu chisatu vya mulutatu wati nimbaye kazaji muja matuku jikumi mwanda mukulu ngondo wa chitema chijimu cha chinununga machitema 30 na isambo wamupeshi meji kumena bidi nimikandu jiku ni bidi byambula bushitu bwa ekelezi ya chobu chisatu mifundu kaiji mwakutulesha bulelela bwa chobu chisatu mumukanda wa Nzambi papo ebu mu Biblia ali mumukanda wa Nzambi mbatamba kukweza kaja mu mafima hitabuni kuti bafundulu ti bamukanda ewu hanyuma hadihingana ja Kristo bwakumbusha bulelela kuva mu mukandamu ni kubweza kaja yimo mifundu babantu kaba fike kujimanya bulelela kuva vya mukulu mwakula mukanda ewuto nansebikala nanga vya mukulu tatu wa mujulu wakakumbusha kuyimwanyenyi bakabanyanya mifundu yonse kumunda wa mukanda ewuto tujuku ni majadiki abidi ajaleja ni pani macha pachovu chija ni Yesu ancho uchibiti kufoni chabo akula chovu chikwabu chipunga ni muntu ni kujimufundisha mukanda mupya chitutubikala lezi ni chovu kai chisatu mumajadiki tudini mikandi bidi katoa kubalato kutufilano Vensa tudini mujadiki kwa kumpala mumukanda wa Daniel chapitre 12 verset 4 niko 17 mukanda mwibiti bakapulwi jikumini nai Vensa wendo amwisa mbumbu niko mwanda mutekete majadiki mapa kuhambe la Biblia bafu ni kutuleza mwabeu majadiki abuni kadi mudiminiti yetu nikesa tudini batu mibwa babiti badimvija mukulu mutuma kumpala kwa jituma mutambila munena ewu bakujadikila ibafika bakunzeni batoka bwani mutambila ulwala panyi mapanyapa mutumi bwa kumpala batu kulijineni mwabeu John Maranga kumujimu wendo mvamvi Nzambi mumubikitila wakamwambile bwa mujimu wewu kushika ndaku mujitunga jako mubeleji ushia mujimu ewu kudibena jitunga adi bwalu bobu ntisamba tisungula titini bukenka bunena bwa kutokesha bulaba bujima ela menji nteto nteto aniki nteto tudini mukenji wa kwanjila mukunza kwabu mutoka kwa bwani chobu chisatu cha sana kwa kukwezani chene mutu mibo mwibiti simo kimba bafu mikulitumvuisha mwabeu bilonda jela jibulula jenda jivavitunu tatu mwakula nenda muja matuku jiku mingondo achitema chidi muchachino nunga machitema makumi abiti ni kumwa mutitu kudisambo mudiba nevele jamukulu akamwambila mei netupeta mutu mwibwa nitupeta mukanda wetu wachishila wikala mufundibwa malo masokoka ajiko badifika ni nanga bena kongo mulongeshi au anyi musodi wa njila munena ulwalwa kumpala badipinga na jani bwaye ya kulwa kufunda mukanda ewu wa kulongolola jilo ja mukalenga munena tudimo akumuleza na munzu bwemu we yeyeo tutumunuka kavindi la kachovu chisatu mena mchitafu mkutilezana mumanu mwanda muteketa mafila mumujimu mupesha chisamba eti mbakwenza bishi
kumbusha bantu bons kububi bafika bakunza batoka bakishini bintu byonse anye banjelu kubapinga jabumu muntu ajizulu ni vijamukulu kubwimpa ni kupeteshesha bakunza batoka banjelu ni bintu byonse bumu vijamukulu bwakashidi bumuntu ni mubidi byakashidi ni bumukishi anu chobutisa neti kumbaja malu manena asatu nechenza ishikidil wapu bibons umalu mwanda mutake tamako solola balu bibiti nekupinga jabukalenga mutisamba chivo chileti bwani bukalenga muntu adijilu balu bisatu kukanga njila walufu nekukamula wa moyi bena malu mimpa bayene mubidi mujulu bena malu madi baya mumanyoka ni mubidi ni moyi anu wao malu mwanda mutake tani makosolo na mubito wa bisatu na tufikisha kabidi bwa kufikisha kuloba bushima kumalu manena abidi balo wakumpa jishikadi achikondu cha makalenga amwishi mwadi achinyangu ne chikisu ne tito atisha nibito adisila na mukongo kasai nebi ya bulaba bushima muchochi chikondu eti Afrika ufakukupika wabakunzani bato wakukumbusha kukuhikabu kutushia mubutika diti balo bibidi bwenza malu mwanda muteke takavida kachovu chovu chisatu nechikangula aini chimbaka bukokeshi bwa muntu mufika bwa ukokesha buloba bujima nechinanga nechitalala byumvika bantu jamuko nibyenzeka nga byakwenzeka nibyenzeka bukokesha kuti munda wacho utisatu bwikala bulomba bujima kujinanga nichingani nichitalala chimami nite yetu mikesa kichikosu cha kujilongesha jatwambi mwambi cha kumpala tikala nitisanka jinena bwatifikisha jamvula nijipatula mukalenga wa chikondu chetu hatoka kumpala kwa disamba byonse pasi kujala banja aho tutubikila mukulomba nateje sombelo mulenga jikokela abetu bonso tikala ni lungu lumwepela lwa deuxième exposé kumpala kwa tête kuita kungungu donc on va pas vraiment prendre beaucoup de temps tellement que mon exposé wenda on voit un peu chiluba chikavu déjà chitangila mu muchabungu muchikosu deuxième exposé où vous pita kumpale pour nous sortir les gens chingani thème d'abord vous Kassai, seul testateur de la troisième et dernière alliance et véritable libérateur du Congo-Afrique, voire même le monde. Alors nous sommes tous les gens qui voulaient voir Kassai, qui bouge, évidemment, que l'on a pour Chovuchi Sat, ni Chandekelu, ni Bobo Boulobebu, qui bouge ni Makanda, ni Buko Keshi, ni Jibanza, ja Kupikula, Ditunga Japon. Kupikula Afrika mujim ni kupikula Buloba mujim kubenga kujimanya jamwina Kasai kuchochachi kichidin kuchitamba dofwa kuvujishira chisambechi manga maluma byatuka chimatufikira muchikosu kibuni na kwa sujet ojiba exposé au deuxième exposé bakuleji kwa Kasai kimwaba wambanyilu muntu alishira mukuba mu Bible na Bible utulondera kwani muntu alishira kwa mai après kuloba kwa tukapashisha alors mutitandula jambo mututala mutandula mujanenda cyo kuchisabu ilungambi jimbai kazali kobo mifunda mu mukanda rutuleja kwani mujihatuka ja kuloba mu mai kuloba kwa kumpala kwa kapatuka muloba kwa Kasai Bwenda kujunda uko kulabuloba kwa Kongo, bwenda kujunda uko kulabuloba kwa Kongo ni matunga chitema ni mamunyunguduka, bwenda kunyunga kujunda pito kulabo Afrika to ni mkibuya azimu ya Europe.
Donc, il y a beaucoup de gens qui ont dit, dans chaque salle, il y a un campagne, il y a un consultant, mukuna wa zanza, wa kapatuka mumai, ki utujite tukaloba tubigile mukuna anisite wa kabani, ujukusulu sambu musamburu. Kabanya kuja mukulu tutanduila à travers baikasali kobo mwani kabanya me mwa kumbo musokoka wani ndokunu mvuisha ni kimwaba wa kabani la buloba wa buina kudu jibaso mbele. Donc batule jini kasai sangaruba wachi bankamba bakupigila ni sangaruba batule jibuni la kwa sangaruba moni mwaba uvubantu mwaba ujumusanga bantu bonzi bakaji lero batanga la kabuloba kujimimi ki sangaruba mwaba bikila mu tetulosa kuya mu teoria ibatulonde la mu kanda ni kwa wani mu bible babigila ni Eden ajimu Eden amu muika la lupanga panda tubigila ni le point focal wa sangaruba anywa Eden ki utule babigila mu ma mifunde biko wani jardin d'Eden ye jardin d'Eden mujiba tushima mukanda kampanda mkwemugwani umunyuno bako misulu ya mai kampanda bangatela misulwa batela misulwa ya mena makola tunashaka tuibamanya to bwanye batu derute ni kumanya mena jardin d'Eden au buchini. Alors uvumungo yemwa tuleje ni misulu mwanda muteketa jituta kaja ya cartographie ka misulu mwanda muteketa ani chipapu cha misulu mwanda muteketa imwaba mwina uvuba bikile ni kujibu ni chakwa kubikile ni jardin d'Eden. Watu badili musulu wa Lubilanji, musulu wa Kalelu, musulu wa Mbujimai, musulu wa Lukedenge, musulu wa Lubi, ni musulu wa Kajeng. Mbulo bako ndumuko Kajeng, ti bukatotoni mikalu nikatani. Donc, chipapu chonso ati bachizola, bachingatula, kilupan ani véritable jardin d'Eden. Watu lezi wani bantu bonzi bakari batanga na kalero mugulubemu kimba fumina muazi msinde batu lezi ni Adani Eva bakumusha jardin muazi to jardin d'Eden muka saye bantu mbumbu kila muka saye balelangana batanga na kapomo mujima balelangana batanga na ka Afrika ni jibi ata jina tikali batanga na kabuloba kujima mujibi ata jalupangu wa sangalubangu ani jardin d'Eden to aleja ngani mujenda jinye makana bamana kutubeya ni batu mwanga bantu jamu mutreje ni bantu bakanga chila mabuki abu ajibi pata jani jamu lupangu wa jardin d'Eden achipapu cha kuloba chinga kapesha jina ni kabeya kwa mwanga bwanu nindo kumuvuluisha ni chipapu echi mwaba ungaka nubela ni kunu mwanga mwambi kutumvisha mwanyi kubeya to beya nsuki bariba ikosa eiba imashile bakose eiba imashile yayi division yayi ale tete mwangala kamugulo. Alors muji mwangala kam mutu mukola wetu betu bank achikondo achi mu péché ani ma malédiction to ka vunao kitetu kuya katujila mwaba wakajisanyira bantu babunyi bakanyema mu jardin d'Eden bakatujila achipapu cha bulo bachilo diklale ni Egypte kibobu kuibaka les 3 pyramides ya Egypte tubamanya lebe bunzu ya kumpa nulle part donya tutakolana nini bulo babushim scientifique yons pakoina muntu ukati muko kesha kwa kumvuisha ngiba kilo wa piramidi satwaito me tatu njibamoneo mufunda mushindu ki piramida ni baka ko dimbana bafuma mubulo bakwa kasaye ni ututanduila ni toni muminga misulu ya mugomwe nzubu ya nangu idi momu bikola kali misokoka minji na chikondu chabana igitandu mingo kwa mwana kutandula kali mwambile bele chotisatu ni ngapo manyishi anjilam inji na chikondu cha kwambila buloba wakula kuba tuishani bionze bino mbona bu merveille yabi ngibanyila mwabakampanda ye kutuleje kwa kuleje bushuwo kunena kwa Kasai ni Kasai mwaba wa mbanyilu kaila na shamabanji kuli mabanja bunya kuloba kwa Kasai atulika tumwa kusangana mu maloba mako abuto malheureusement tunika video ka pesha toni ma chiffre pour toni ma minéré a du Congo détenir plus de 50% wa réserve mondiale jambo kutuleje ni de anji mu batandu ila abajula ajula lukinu lwa kukenyesha mwena Kasai mwena bomu makesa bikola
anchena musopoka majitabun. D'ailleurs, du kulayeni kumpale mujenda jiteka japang fumbimpa mabulombra kitunga japon niendo batanduila mana mabanja iterodo abanga ijipatula mana mabanja wani bamfu mubamo mwi badwendu teka bapeta ushindo wa kuibaka ni kujenza ba homme puissant ba monde mushimini wani bamfu wa balota alijisha mantu kujita ba wani kasai wasangana mwana kuta mabija mtu kwenzanye Bantu unuti ye kutuambia ni tayari na shamuma michi watu wengi exemple wa nyama wa okapi exactement bidibileja wani mema ni bintu munsu bantu nyamuko muntu njingaba nina ni même vraiment dans le sens rationnel muntu mwena mingi we ni bintu wo musa kubya kwa banyine heba mukwa uru abanya urumwesha bya kunyibita bye banyu rumo wilanda ce qui fait que kwendaku ruwa kasangana mitubintu tukwa kutuliyeya kaina tuto kariwe mwikana natu c'est ce que la kitile bila mko mwe imposé nature wani bafika kujita bani le ribatunga manena toni les États-Unis baka toni mukongo bako ata toni okapiku makanda pour faire falsifier l'histoire tuyanenda mwetu tukamumuna wani après des années tombe na ale kana kutambisha stade de okapi mbambu na nyama misangu ni misangu balaba katoni lupepe na mukongo balu conditionner bayaba kamutekela nana mais nyama pa vous vivre to vanu moni chilese timde mo mo imposer nature wani dionso bino dinadi buma banji bunyama michi dionso ndifumina mwa bakampana mukon principalement mukasai ki mwambi utwambila wenda upita kutuambila kabili walu kwa Egypte kundekelu mwambi watambili walu bunena wachi wanyitanyika territoire wakabeya kamwanga bumukatu mwaba kutu kwetu batumina mchilubani bukalenga walu kujimu mungolu ça veut dire mwaba kumbida mukulu walu chispetu bena kasai bena chisamba chantwa dijilu izalela mulelela wambanyilu chisamba cha kasai walika bakabigani kasai wa mikenji mukasai ngwalu mikenji bantu babuni kama banana na shakula kula kwenza mugula wa kasai to bana bakaje wa kasai batumbana batumanya kula mikenji batumanya kwenza no nchileje nchishia kudibija mukulu wa kubaleje ni kisamba kilichimana kilama mikenji alors bumuti kisamba chakashini chakukalenga bukalenga walukiji depuis le 18 septembre 1936 Ujida la chokuchi satu bumutu bukalenga wa spiritualité bwikala bwenda ni makokeshimane na bichi qui est le pouvoir économique le pouvoir politique ni pouvoir scientifique bumuji mamwenda wa makalenga onso wa bichi mwaka kama ndesi mukimbangu il n'y a pas d'indépendance économique et politique sans indépendance spirituelle d'abord. Alors, nous avons fait une indépendance spirituelle depuis le 18 septembre 1936, malgré que ça m'a dit que tout, quand tu bakes, a dit que tu es un bon et un bon monde, tu es un bon tu es un bon alors, tu sais, wabenda mponi metu mikuna ni dibanda muntatu mumvula munyota mbulanda bako bamanya na shatu tuweza kwa France kwa manda ncho chetu cha ba titu kamanya cha nchibwa chibwa kukantelenga kwa shamakala alors tibu chikondo tibumbija mukulu uja mkenji wa Zakari 13:7-9 wambani bitu babine na bya mukulu bebe ni bijimina ni shia titu pachimwa chashala chilombo na kuloba kushimi ni chochi chitu pechi nimba fula kumundi bafula chama cha mpauni nimba teta kumundi bateta chama cha or bobo nimba mbiki na mujina jani mema nimbita alors il fallait période au chisamba chiita chende chitula ndondu principalement bwani chisamba chivuni bukalenga kumuntu aleje chochi chihuta kuita kumutu wajitunga c'est fini chili libéré Balkai France pano, c'est pas mania. Mutoka. Kampala ujumu ulo mu Afrique, ka dash ka dimu shia wala mukoshi. Ujumu ulo mu Afrique unyumu ka Afrique mushima titi mama province abun. Ujumu alu kino tuambila bena kwa mune l'Afrique a la forme d'un revolver. Dans la gâchette c'est tout gagné. Au Congo.
nene ba sok mona tani l'Afrique ni wana tani le chimoma revolver ni wana kimu bambina ni l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette c'est le Congo dont la gâchette c'est trop au Congo moni sans gâchette wana kama zashi tena kwa kulo wakati moni Afrique tena kwa kunyunga na to alors neno ba so wanya Afrique nyunga na ngata makanda ba ututa mkwatu ba nyemambilu ndai mbwela munda mwa Kongo nino kasanga na gâchette jumo gâchette akichisamba cha Kasai kichikuimusa kwa bila bina kome katui bamanya kuita bato alors munkali vile kukale na bali kwa 18 septembre 1936 bana babili bavincha wa kulonda bukale ngabo wa kuja mkenji wa Daniel 244 bwanyi bukale ngabo kwa bulalo ni bushala kashiji ni buvingu tuna makalenga kala umaji mona ni makalenga bukale ngamba na kimu kwa mbongo buvingu tuna makalenga hapa na kimu mona ni bobi kwa kashiji to biasa kanje bienze alors jandu kila ka bukale ngabo ni bukale ngabo jamukulu tukajina benda mpongo ni medu wa kwenza ndondo yonse ya kuichipulula kukuna ndondo ya jamukulu ifo bukale ngabo bikikisha bukale ngabo wa kumpana bukale ngabo wa politiki Organe de tutandira mucho tisatuni ibarka chimwalu jila mwana territoire yonsu nungwe muto ifale kwalu jila mwabo vubu mwanela ibarka ile tujini muntu mu territoire wa kapeya kamwa bima nyao maruna kwabu kili periode wa deba kwa kuresumer bi mfebu na ni tifika kwa kujilesha mina kasai kwa nikatu fikiji mfumu mbokale no chinji to kachawa ngata bokale kimu jana kasai kwa chinji kabumwa kujata kasai avant 2021 to neno baso ba ndimani wena mbomba mudeba neno kali baso dotu ya yeni kimanya okay twasa kidina tata hana ko tiji tulo pako dibeji ba toku bani ujuwele chansa bulu muntu do ngita wangata jina jeba et puis muko abojoka wela makonga yeba o wa punya puni bakara bana shimwa asatu wala kwa jeba tikade kita ba mutanglayi eyo. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Je m'appelle Chiba Labalakatugulushik de la FDM. Et mes 3 questions que voici. La première, vous avez parlé de Kazadinkobongo. Et puis, vous avez évoqué aussi les 3 pyramides qu'on avait construites en Égypte par les Kassaïens. J'aimerais savoir les noms de ces 3 Kassaïens-là qui ont construit les pyramides en Égypte. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, j'aimerais savoir pourquoi le 3e testament. Aujourd'hui, nous parlons du 3e testament. Ma 3e question, j'aimerais savoir comment le prophète du 3e testament est-il mort. Donc, les circonstances de sa mort. Très bien, merci pour la parole. Je suis Patrick Bikaï. Patrick Bikaï. Oui, je vais m'adresser au premier intervenant. Oui. Je l'ai suivi avec une attention particulière. Il a abordé la question sur les fondements du 3e testament. Et c'est là que se situe ma préoccupation. Vous avez évoqué l'épître de Daniel 12, 4 à 10, et aussi l'Apocalypse 14 au 7e verset. Mais j'ai ma Bible avec moi. J'ai ma Bible avec moi, le livre de Daniel. Tiens, secrète ce parole et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je les gardais, et voici des autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du fleuve, du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps de temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Vous avez parlé de ces versets de Daniel.
vous avez parlé du fondement du Troisième Testament. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il a conclu la première alliance avec l'humanité, cela a été décrit dans la Bible et bien démontré. Dieu, lorsqu'il a conclu encore le Deuxième Testament, cela est décrit encore dans la Bible et démontré. Mais pourquoi le troisième, ce n'est pas décrit clairement dans la Bible? Et si vous pouvez nous donner des références bibliques qui démontrent clairement l'avènement d'un troisième testament. Merci. Nous, c'est monsieur Mouton David. Nous avons suivi avec attention les exposés des intervenants. Oui. Alors, le deuxième intervenant nous fait croire que le fait qu'un ressortissant des Kabaï-Komoma soit à la tête du pays comme président de la République serait l'accomplissement de la volonté de Dieu. Oui. Alors, notre préoccupation, c'est à ce niveau. Comment conciliez-vous? Parce que cette paix qui a été ramenée à travers un des ressents des Kabaï-Komoma ne devait pas seulement être situé dans les territoires. Il est président de la République pour toute la République. Et la paix ne doit pas seulement avoir comme point focal Kabaï-Komoma. Comment conciliez-vous ces faits dès lors que l'on sait qu'aujourd'hui, dans les territoires des Ourou, par exemple, dans les Sidoubanki, on continue à vendre même des enfants noirs, alors que un des promis de Dieu est à la tête du pays et que nécessairement Kabaï-Komoma serait la paix. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, c'est je ne savais pas, je suis surpris, je ne savais pas que le père Mbaye Kazadi est originaire de Bénaché. Et plus précisément, on va commencer. Alors, tous les envoyés de Dieu qui sont passés par la terre ont soit laissé certains peuples indépendants, soit les ont libérés de l'esclavage où ils étaient. Quelqu'un qui a pris de l'alliance avec un peuple. S'il vous plaît, tu peux vous pouvez répondre en éloignant un peu les micros. Hein? Je dis ceci. Oui. L'envoyé divin comme Mbaye Kazadi, qui a pris de l'alliance avec un peuple. Je ne savais pas qu'il était originaire des Bénachi, on va commencer. Mais comment aujourd'hui, son passage a été inaperçu parce que dans l'espace Kassai, c'est son groupement qui a été conflit des tueries. On s'est dit, mais son passage a été un passage inutile alors qu'il devait commencer par affranchir son peuple à travers la paix. Alors, je ne sais pas, il est originaire de Benachima, son groupement avec les autres groupements voisins s'entretuent, son passage a été inaperçu ou bon. Je voudrais que vous puissiez un peu concilier ces faits vécus quotidiens aujourd'hui avec son passage. Merci beaucoup, nous vous remercions. Merci beaucoup pour les trois personnes qui viennent de nous poser les questions. Ça nous démontre que l'auditoire a été vraiment attentif. Première question le divin père Katwikilushini. Voilà, parce que Dieu nous dit tout homme c'est un père, hein, c'est un divin père, toute femme c'est une divine. Donc désormais je vous appellerai divin père. Ça vous dérange? Non, non. Oui, ok. Divin père Katwikilushini, espérant que vous le truc en milieu. Merci beaucoup. La première question c'est on nous a parlé de 3 pyramides d'Égypte supposées construites par 3 personnes kassaïens. Qui sont ces 3 personnes? Tel que le deuxième sujet qui a été fait ici, on vous a donné la liste de 4 premiers ancêtres de l'humanité. C'est peut-être à ce point-là, ça n'est pas encore arrivé, ou peut-être ça s'est passé inaperçu. L'orateur nous a donné les 4 premiers ancêtres de l'humanité, en citant que l'aîné de l'humanité s'appelait Moulo Kazadi. On ouvre une petite brèche derrière là pour vous dire, cette âme-là, qui s'est beaucoup réincarnée, c'est que le blanc est venu, elles sont venus nous apprendre pour dire,
Dominique, Nique, s'en alla tout simplement. Riche, routier, pauvre, chantant. À tout chemin, à tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. Dieu nous révèle au Troisième Testament que Dieu nous révèle au Troisième Testament que c'est Dominique là. C'est celui tel qu'on vous a dit. Tungamulomu, mutuminyikila makuni. Ni wangula majitu wendo ule jibwa. Muntu mpolondu alule jibwa mbiji ya chifuaka. Mumetu wa kwenda kushipandondo ya kulelula na ibuloba. Voilà, ça c'était une parenthèse que je ferme rapidement. Première personne, Moulopo Kazadi, que Dieu nous révèle, c'est ce que les Blancs ont appelé dans leur histoire Dominique et chanté dans la chanson dont nous venons de vous dire. C'est pourquoi il nous dit dans le livre, c'est Dominique Kazadi. Deuxième personne, voilà, il reste 3 personnes, oui. Dieu nous dit dans le Troisième Testament que l'unique personne dans le Lupangu Sangaluban ou le jardin d'Éden qui n'avait pas péché, car Kabunda Chibauchenda Chan Sunga à part Bakunibé, de la Nani, il y a Bakunibé qui a Kabunda Libao, Yé Yabulo Kazadi Aou, Nakamungu Chapabuloba, Mushindo Wajanina. Comment il est parti de cette terre pour rentrer au ciel? Dieu nous dit, il lui a donné une formule. Va à la rivière Lukelenge, va à la rivière Lukelenge, à la source, entre, fais 3 pas dans la rivière. Au 3e pas, tu vas te retrouver au ciel, là où moi je suis ton Père. Parce que tu es resté avec Dieu. Quand le jardin était déjà abîmé avec le péché, vous voyez, alors l'unique personne qui est restée au Akashalani Kanyinga ni Mabungama, parce que Dieu dans le Kanyema, comme par le Pata Banque de Pamela Sangalba. Ah, Mudimukuru Shani Kanyinga, Kuninga, la Mungu qui Munga Chimabuche, Kapachena, Munga, Chinamba, Lomorato, où est Mukuluwa. On vous a dit qu'ils étaient nés 4 noms. Adio Bana Basharibana Basada. C'est à partir de ce 3 qu'on vous a dit. Le premier s'appelait Moulopo Kazadi, le deuxième s'appelait Moussangana Kapeta, le troisième s'appelait Chimamanda Sambuta et le 4e Kanyoka Mwenange. Ces 3 personnes chassées du jardin d'Éden comme ancêtres de l'humanité, sous vibration toujours de Dieu malgré Batiwa, nous déjà Moumilaou Yamapika. Dieu leur a donné, une fois arrivé en Égypte, pour construire le premier foyer de civilisation après la chute, qui devient le 2e foyer de civilisation si nous comptons le premier qui était au Kassai. Ces 3 personnes-là ont construit ces 3 maisons comme leur habitat de repos avant de répartir maintenant de l'Égypte vers les autres nations, l'Asie et l'Europe. Je crois avoir répondu à la première question. Le nom de ces 3 personnes. 3e question. Pourquoi le 3e testament? Malheureusement, on l'a dit ici. Il y a 3 races fondamentales. La race rouge, l'Asie, la race blanche, l'Europe, la race noire, l'Afrique. Tous nous sommes enfants de Dieu. Quand on a péché, on a perdu notre identité spirituelle véritable. Pour restaurer cette identité spirituelle véritable, notre Père Dieu a voulu conclure une alliance propre avec chaque race, chacune de races. C'est pourquoi dans cet ordre d'idées, il y a eu 3 testaments, ou bien il y a eu 3 alliances. Et la 3e et la dernière, qui devait purifier tout le monde, est-ce que moi, c'est pourquoi, vu que le 3e testament devait être le dernier, ce qu'on appelle en Chiluba, il fallait que tu dis que tu d'abord identité spirituelle, Dieu même nous a dit, parce que nous sommes mais on s'appelle que c'est courir, on comprend que c'est courir, on va mettre un mot. Moi, tu vois le cas, il y a un bon, bon, c'est pas pour le qui, il récupère pas petit.
Et Banabateketa, par rapport à Moufika, l'Asie va récupérer l'Europe. Finalement, troisième testament va récupérer Afrique. Ou en Afrique, à Kongakacha, il va y avoir un bon sababidi. Tu as le qu'il a bon sou, au monde tu vois ni. J'espère que le Chine ne va pas le voir et nous allons le voir. Troisième question. Mort de. C'est pour rigoler, hein? Mort de Mbaye Kazali Gobon, on l'a dit. Un véritable homme ne meurt pas, en principe. Un homme, quel terme je peux utiliser? Un homme vrai, né à l'image, à la ressemblance de Dieu. Un homme qui respecte les injonctions de Dieu, en principe. Il ne meurt pas. Il change juste de dimension. Mais on ne peut pas aller dans ces débats. Mais on revient directement à votre question pour vous alléger la réponse. Il est mort comment? En principe, il nous révèle qu'il avait un mandat sur terre. Tel que vous êtes là, vous avez un mandat sur terre, un ordre de mission. Ce n'est pas de 50 ans, ce n'est pas de 70 ans. La première richesse d'un homme, c'est connaître mon ordre de mission. C'est comme on m'envoie au marché avec l'argent. L'intelligence et la sagesse que vous avez, c'est l'argent. Vous arrivez au marché, il faut que vous sachiez quoi payer. Je suis venu payer quoi? Le maïs, le manioc, et puis je rentre là où je suis venu. Et c'est comme aujourd'hui là. Si quelqu'un vient vous chercher à la maison, vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Vous n'êtes pas là. Si vous mourrez, vous êtes là ou bien vous n'êtes pas là? Vous n'êtes pas là. Mais en principe, voilà, vous êtes là. Vous avez juste changé d'endroit. Vous avez quitté là où vous étiez pour être là. C'est ça un véritable homme. Ça veut dire, il connaissait sa mission. Il nous dit que ma mission avait 70 ans. J'étais né en 1910, je devais partir en 1980. Arrivé en 1980, vu que la mission était grande, et même mon successeur avait un peu peur de me succéder, j'ai intercédé auprès de Dieu. Dieu m'a ajouté 3 ans. Ça veut dire, nous, la communauté savait que le prophète devait partir en 1983, avant qu'on soit en 1983. Et arrivé en 1983, 3 jours avant, il a commencé à dire au public, à sa communauté, Matukwanya Buluba Ajiki, Kaviji Lakani, Ngakajiki. Matukwanya Nakumpala, Ngakina Kujulu, Ritatuano, Kantimapabuloba, ou même Kukamwezela Mulubu, ou Alwemi Kupinutrina Pabulo. 3 jours exactement après, il s'est retiré de ce monde, comme vous vous êtes retiré de la maison pour venir au club Niva. Voilà comment il est mort. Enlevé? Non, il est mort, il est mort, il a perdu la vie que vos 2 yeux voient ici. Vous voyez la vie que vous voyez. Il a perdu, il est mort. C'est pourquoi je dis il est mort. Si pour répondre, pour aller court. Mort d'une maladie? Non! Il ne souffrait pas d'une maladie que c'est cette maladie qui est arrivée à mettre fin à son souffle de vie. C'est comme le moteur. Il y a le carburant, on est en train d'allumer le moteur tourne. Le carburant peut se terminer, le moteur va s'éteindre de soi. C'est en cas de force majeure, une telle mort. Mais le moteur qui est mort pour moi, le propriétaire du moteur est venu arrêter juste le moteur pour dire le régime que vous venez de fonctionner vient de terminer, vient fonctionner dans une autre dimension. Sur Terre, quand vous voyez le moteur, on dit le moteur vient de s'éteindre. De la même façon qu'un moteur en panne, il ne bouge pas. Mais si tu regardes avec le deuxième, tu vas dire, oh, les 2 moteurs sont les mêmes. Il ne fonctionne pas, l'autre ne fonctionne pas. Mais si tu es un technicien, tu vas comprendre, oui, tous ne produisent pas de bruit, tous ne fonctionnent pas, mais celui-ci il est en panne, c'est la panne qui l'a éteint, mais celui-ci, c'est parce que les heures fixées pour son fonctionnement viennent d'être épuisées, que automatiquement ces moteurs devaient prendre un autre régime et prendre un autre monde pour aller continuer avec sa mission dans une autre dimension. Patrick Hiroshi. GoPro.